Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on se transmet un témoin pendant une course de relais. Pour commencer, je vais remettre les choses dans son contexte en vous expliquant vite fait ce que c'est qu'une course de relais. Donc le relais, c'est l'une des activités qu'on pratique en athlétisme. C'est une course à pied pratiquée sur piste et par équipe. Chaque membre parcourant une fraction du circuit avant de permettre au coéquipier de s'élancer à son tour en transmettant un témoin. Le but de cette course est de se transmettre un témoin à toute vitesse en franchissant le plus vite la ligne d'arrivée. Donc le témoin, c'est donc un tube lisse de section circulaire fait généralement en métal ou en tout autre matériau rigide. La longueur peut varier de 28 à 30 cm pour 12 à 13 cm de circonférence. Son poids ne doit pas être inférieur à 50 grammes. Le témoin doit être porté à la main durant toute la course par les concurrents. Donc la transmission du témoin, c'est l'étape la plus importante de la course. Pour que la transmission du témoin soit considérée comme bonne, il faut que le témoin soit échangé dans une zone qu'on appelle la zone de transmission. Le passage du témoin commence dès qu'il est touché par le coureur receveur grâce à un signal distinctif, donc souvent le coureur peut dire par exemple « hop », qui permet d'indiquer au coureur receveur qu'il doit tendre sa main. Donc la transmission se termine souvent au moment où il est uniquement dans la main du coureur receveur. Le passage du témoin à l'extérieur de la zone de transmission entraîne la disqualification de l'équipe. Il faut savoir qu'il existe différentes façons de se transmettre un témoin. Donc je vais vous expliquer ces différentes façons. Donc il y a la façon américaine et la façon française. Donc la caractéristique principale de la transmission à l'américaine, c'est que la transmission du témoin par le relayé se fait du haut vers le bas, en présentant la partie avant du témoin au relayeur. Le bras du relayeur est tendu à une hauteur proche de l'horizontale, la paume de sa main est orientée vers le ciel. Pouce écarté des autres doigts. Cette technique s'exécute sans changement de main. Cette technique présente des avantages et des inconvénients que je vais aussi énoncer. Donc les avantages principaux sont donc la prise par l'extrémité du témoin grâce à la position retournée de la main ne nécessite pas de manipulation pendant la course. De plus, la distance d'échange entre les coureurs est plus importante que dans la technique que je vais énoncer après en raison de l'élévation du bras du relayeur vers l'arrière. Ce qui, comparativement à l'autre méthode, permet aux athlètes de courir une moins longue distance. La surface de prise du témoin est relativement importante et limite donc les risques de chute du témoin. Cette technique respecte l'attitude de course du relayé, ce qui évite ainsi une inclinaison des épaules vers l'avant pouvant être à l'origine d'un déséquilibre du coureur. Donc ensuite, je vais passer aux inconvénients, qui est la difficulté de cette technique pour le relayeur réside dans l'obligation de conserver immobile le bras au moment de l'échange. Donc je viens de finir de vous expliquer ce que c'est que la technique de la transmission du témoin à la façon américaine. Donc maintenant, je vais passer à la façon française. Donc la principale caractéristique de la transmission à la française, c'est que la transmission du témoin par le relayé se fait du bas vers le haut, en engageant au maximum le témoin dans la main du relayeur. Le bras du relayeur est tendu en arrière de la hanche, la paume de la main est orientée vers l'arrière, pouce écarté des autres doigts. Cette technique s'exécute sans changement de main. À l'heure actuelle, ces deux techniques sont les principales utilisées et décrites dans le manuel officiel AAF, donc c'est Association des archivistes français. Chacune présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Les avantages de la façon française est que cette technique est relativement aisée. Cependant, les inconvénients sont donc la surface de prise entre le pouce et l'index est réduite, ce qui rend la précision de l'échange difficile en présentant des risques de chute du témoin. Cette technique, sans changement de main, si le témoin n'est pas suffisamment engagé dans la main du relayeur, une manipulation est nécessaire afin de le transmettre avec une longueur convenable. Ceci peut occasionner un ralentissement, voire une chute des témoins, comme je l'ai dit précédemment. Donc les relayés et relayeurs doivent être assez proches l'un de l'autre pour engager suffisamment le témoin dans la main. Ceci les oblige à parcourir une plus longue distance. Donc ainsi, le but d'une transmission réussie, c'est qu'elle doit permettre un échange rapide mais aussi précis pour obtenir le meilleur temps. Donc voilà, je viens de vous expliquer comment on se transmet un témoin et plus précisément ce que c'est qu'une course de relais.